Le logarithme népérien, une fonction étudiée en classe de terminale. Donc sa notation, elle va s'écrire ln de 3x plus 2. On n'oublie pas les parenthèses, tout simplement car ln de 3x plus 2 est différent de ln de 3x plus 2. Les parenthèses ne sont pas dites à l'oral. Ln de 3x plus 2, cette expression serait égale à ln de 3x plus loin plus 2. Donc on peut avoir des fonctions toutes simples, ln de 1 sur x, on peut avoir des fonctions un peu plus développées, 3x plus 7, etc. etc. En termes de chiffres ou de nombres à l'intérieur du ln, on peut avoir du ln de 1, du ln de 1 tiers, ln de racine de 3, ln de pi. Cependant, deux éléments sont interdits, donc le ln de 0 est interdit. Voilà, on ne met pas de nul de 0 dans le ln. Et on ne met pas non plus de négatif. Donc ln de moins 5 n'est pas accepté. On verra pourquoi d'un point de vue domaine de définition. Donc le domaine de définition qui suit permet de dire que la fonction ln de u sera définie à condition si u est strictement plus grand que 0. On ne prend pas le 0. Donc la méthode consistera à chercher, on va dire, l'intervalle sur lequel la fonction à l'intérieur du ln doit être positif. Donc si je marque moins x au carré plus 16, donc sera défini, donc si moins x au carré plus 16 est strictement plus grand que 0, les racines sont évidentes, donc on a moins 4 et 4, on va faire un petit tableau de signes, et d'après le tableau de signes, on pourra dire sur quel intervalle est définie la fonction, moins l'infini plus l'infini, donc de moins 4 à 4, donc, ce sont les valeurs qui annulent le polynôme au-dessus, moins x au carré plus 16, on regarde le signe de a, pour un polynôme, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Donc ça fera moins, plus, moins. Donc le domaine de définition, c'est lorsque le polynôme est positif, et on voit d'après le graphique, c'est lorsqu'on est sur l'intervalle moins 4, 4. C'est comme ça qu'on trouvera tous les domaines de définition au niveau du ln. Donc l'intervalle sera de moins 4 non pris à 4 non pris. Le signe, donc un ln, donc ln de u sera positif, si, donc tout le ln sera positif si l'intérieur du ln est plus grand que 1. C'est-à-dire que ln de 0,7, c'est négatif. Même si on ne voit pas le moins, on sait que 0,7 étant plus petit que 1, donc c'est-à-dire que le ln sera négatif. On le verra avec la courbe ci-dessous. ln de 4 cinquièmes, donc rebelote, 4 cinquièmes est plus petit que 1, donc le ln sera négatif. Tout simplement parce que 4 cinquièmes est plus petit que 1. De même avec des expressions algébriques, x au carré plus 1 sur x au carré. Donc la fonction, on sait qu'elle sera positive, car x au carré plus 1 est plus grand que x au carré. Donc le quotient sera plus grand que 1. D'un point de vue de la courbe, alors on va descendre. La courbe de la fonction ln de x, comment est-elle? Donc c'est une fonction qui colle au plus près l'axe des ordonnées, et qui remonte de cette façon-là. Elle est symétrique par rapport à la fonction ln de x apprise en classe de première. Donc à ce niveau-là, nous avons la valeur ln de 1 qui vaut 0. La limite, donc on va voir les limites, hein. Donc la limite de ln de x lorsque x tend vers moins 0 plus est égal à moins l'infini. Donc 0 on est ici, 0 plus on est là, donc en fait lorsqu'on va chercher la courbe, elle serait vers moins l'infini. La limite ici maintenant de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc notre courbe vers plus l'infini, va aller vers plus l'infini. Donc ce sont des résultats de limite à connaître parfaitement. De même, il y a des croissances comparées à connaître, donc ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe de ln de x ayant une croissance plus faible que y égale x, on aura en fait un chiffre sur plus l'infini, donc le résultat sera 0. Donc ça c'est par croissance comparée. La suivante ici, donc la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, donc on va avoir 0 pour x, moins l'infini pour ln, donc c'est une forme indéterminée, et encore une fois, x ayant une croissance donc plus grande que ln de x, on tiendra compte de la limite que de x, donc on tiendra compte qui donnera 0. En ce qui concerne la dernière limite, donc c'est limite de ln de x plus 1 sur x, lorsque x tend vers 0, on trouvera donc 1. Ce sont des limites à connaître parfaitement. Hop, et qu'on va encadrer pour s'en souvenir. En moins l'infini, en 0 plus, ça nous fera donc moins l'infini.
Par croissance comparée, c'est le x qui l'emporte par rapport au ln de x. De même, la limite tend plus l'infini, donc ça se voit graphiquement, ça va vers plus l'infini. Et ln de x sur x par croissance comparée, de même, on trouvera 0. Et la dernière, celle-ci sera démontrée par le nombre dérivé, ultérieurement. La dérivée. Donc, les formules de dérivée de la fonction logarithme népérien. Donc, ln de x, lorsqu'on le dérive, ça fait 1 sur x. Exemple, si f de x est égal à 5x au carré plus 3x plus 2 ln de x. Donc, la dérivée traditionnelle de 5x au carré, c'est 10x. De 3x, c'est 3. Et de 2 ln de x, ça fait 2 sur x. Donc, on peut l'arranger, la simplifier, la mettre au même dénominateur afin de pouvoir trouver notre expression. Donc ça va nous faire 10x au carré plus 3x plus 2 le tout sur x. Il est évident dans cette partie-là que le u est positif d'après le domaine définition. Donc on voit bien que ici, cette partie-là, il n'y a pas besoin d'étudier le signe, x est positif d'après le domaine définition. Puisque le x est à l'intérieur. Autre formule, ln de u en composé. La dérivée n'est pas 1 sur u, mais u' sur u. Donc on va faire un petit exemple, on va changer de couleur. Donc imaginons que f de x soit égal à ln de 4x au cube plus 5x au carré plus 7x plus 2. Donc on réalise la dérivée. Donc la dérivée, ça nous fera cette partie-là, c'est u. Alors je vais la surligner. Voilà, cette partie-là, c'est u, puisque c'est ln de u. Il suffira de dériver la partie jaune et de la réécrire au dénominateur. Donc c'est bien la formule u' sur u. Donc ça va nous faire 12x au carré plus 10x plus 7, le tout divisé par u. Donc la partie jaune, 4x au cube plus 5x au carré plus 7x plus 1. Lorsqu'on a fait la dérivée, le but c'est d'étudier les variations, donc le signe de la dérivée. Il suffira d'étudier le signe de cette expression, sachant que le dénominateur étant positif d'après le domaine de définition. On remarque que le dénominateur se trouve dans le ln. Donc toute expression se trouvant dans le ln, pour la suite du problème, sera considérée comme positive d'après le domaine de définition. Il suffira donc d'étudier le signe du numérateur qui est un polynôme du second degré. Donc on va réaliser un delta. En fonction de si le delta, il y aura x1, x2 ou une seule valeur. Et un tableau de signes connu de tous les élèves de terminale. Propriété algébrique. Donc on va voir l'addition pour commencer. Alors là on va commencer plutôt par la multiplication. Alors, ln de a fois b. Donc c'est égal à ln de a plus ln de b. Alors, on va mettre un petit exemple. Donc ln de x au carré fois racine de x, c'est égal à ln de x au carré plus ln de racine de x. Ln de 6x plus 2 facteur de 3x plus 4, c'est égal à ln de 6x plus 2 plus ln de 3x plus 4. On va voir maintenant propriété pour la division. Alors, ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Par exemple, ln de x sur x plus 3, donc ça sera égal à ln de x moins ln de x plus 3. ln de 7 quarts, c'est égal à ln de 7 moins ln de 4. ln de 1 sur x plus 2, c'est égal à ln de 1 moins ln de x plus 2. Sachant que ln de 1 faisant 0, il ne reste plus que moins ln de x plus 2. On va rajouter une insertion. Hop. Voilà. ln de a à la puissance n, donc c'est pour la partie puissance, c'est égal à n ln de a. Donc si j'ai ln de x au cube, c'est égal à 3 ln de x, donc le cube passant devant. Donc ln de x plus 2 au carré, c'est égal à 2 ln de x plus 2. Donc ln de
16, qui est égal à ln de 4 au carré, qui est égal, donc qui donnera 2 ln de 4. Avec l'exponentielle, il est possible de pouvoir appliquer aussi le ln. Alors on va faire une insertion. Voilà, donc si l'on a par exemple ln de e de a, les fonctions étant réciproques, ça va nous donner ln de e de a, ça va nous donner a. Donc, par exemple, si j'ai ln de e de x plus 2, ça va nous donner x plus 2. ln de e de 7, ça va nous donner 7. Donc si on a ln de 7 e de x, donc en appliquant toutes les propriétés vues au-dessus, on aura ln de 7 plus ln de 2x. Or, ln de x est égal à x. Donc on trouvera ln de 7 fois x. Donc voilà les propriétés algébriques. L'équation est une équation. Donc pour résoudre les équations, il suffira d'appliquer les fonctions donc réciproques, à savoir la fonction exponentielle. Donc nous aurons soit le cas de figure ln de a est égal à ln de b, si a est égal à b, en faisant très attention, c'est d'étudier le domaine de définition des équations et des inéquations avant de les résoudre. Donc premier cas de figure, ln de a est égal à ln de b si a est égal à b, ou sinon nous aurons ln de a est égal à c, ben, si a, le ln passant de l'autre côté devenant exponentiel, e de c. Donc on va faire les applications d'exercice. Donc par exemple, ln de x plus 2 est égal à ln de x moins 5. Donc première condition qu'on a expliqué tout là-haut, le domaine de définition, elle est définie si x plus 2 est plus grand que 0 et x moins 5 plus grand que 0. Donc il faut que x soit plus grand que moins 2 et x plus grand que 5. Donc en définitive, un nombre qui est plus grand que moins 2 et plus grand que 5, il est forcément plus grand que 5. Donc le domaine de définition sera de 5 jusqu'à plus l'infini. À partir de là, on peut passer à la résolution. Donc ln de a est égal à ln de b si a égale b. Donc on peut enlever donc les ln. Et on se retrouve dans une résolution traditionnelle. Alors, cette résolution est atypique, puisqu'on se retrouve avec une équation impossible. Donc en fait, il n'y a aucune solution à cette équation. Alors, on va en faire une autre où il y aura une solution, ça serait plus amusant. Donc on va en faire une autre, ln de 4x plus 8 est égal à ln de 2x moins 4. Donc il faut que 4x, le domaine de définition, 4x plus 8 soit positif, et 2x moins 4 soit positif. Donc il faut que 4x soit plus grand que moins 8, x plus grand que moins 2. 2x plus grand que 4, x plus grand que 2. Donc un nombre plus grand que moins 2 plus grand que 2 sera en définitive plus grand que 2. Donc c'est-à-dire que toutes les solutions que l'on doit trouver doivent appartenir à cet intervalle-là. ln de a est égal à ln de b, on peut enlever le ln, et retomber sur une équation qui, celle-là, possédera une solution. Donc une résolution traditionnelle, moins 8, moins 4. Donc ça nous fait 2x est égal à moins 12. Donc x a pour valeur moins 6. Et on s'aperçoit que moins 6, mais dans ce cas-là, n'appartient pas à l'intervalle d'étude. Donc moins 6 n'appartenant pas à l'intervalle d'étude, alors cette équation a, elle aussi, n'a pas aussi de solution. Donc pas de solution pour cette équation. Voilà pour les résolutions d'équations. Il ne manque plus que la partie avec l'utilisation des exponentielles. Donc on va réaliser dessous. Donc ln de x plus 2 est égal à 7. Donc le ln passant de l'autre côté de l'équation devenant exponentielle. Donc e de 7, x est égal à e de 7 moins 2. Voilà la solution. On n'oublie pas le domaine de définition. X plus 2 plus grand que 0, donc x plus grand que moins 2. Le domaine de définition étant de moins 2 à plus l'infini. On compare la solution trouvée. Est-ce que cette solution appartient? Oui. E de 7 moins 2 appartient à la solution. Donc c'est bien solution du problème. Voilà pour les logarithmes népériens.